mort. Usage de la drogue en hausse. Coup d'état militaire. Rejoins-moi à la taverne de Noah, j'ai hâte de te voir, Tess. Someone who'll watch over me. I need someone who will watch over little me. C'était très joli, Tess. Où étais-tu, mon ange? Où est-ce que tu étais passé? Eh bien, j'étais allée faire un tour. J'ai pas tellement le moral. Tu es tenue d'être présente à ton poste. Un ange ne se fait pas porter pâle. Et de toute manière, tu n'as pas de raison de perdre le moral. C'est un monde merveilleux que celui-là. Et tu as la chance en plus d'être un ange. Oui, je sais bien, mais toi, tu ne t'es jamais senti déçu par le genre humain, parfois? Oh, que si, tout le temps. Mais perdre le moral n'aide personne. Ce qu'il faut, c'est travailler. Oui, bien sûr, mais c'est plus dur que ça en a l'air. Enfin, tu as vu ce qui est écrit dans la presse? Les gros titres sont vraiment à pleurer, c'est horrible. Ne me dis pas que tu crois tout ce qu'ils y mettent. Il y a tellement de haine, de colère, de tristesse et de chaos partout. Et aussi d'espoir. Oh, je n'en suis pas certaine. Parfois, il me semble qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il faudrait un vrai miracle pour changer la direction qu'a pris le monde, Tess. Il n'y a que grâce à ça que le monde évolue, grâce à des miracles qui sans arrêt s'accomplissent. Et l'un de ces miracles aura lieu ici ce soir. Un miracle ici? Il est sûr qu'il ne changera pas tout, mais il va changer la vie de tous les gens qui sont dans cette salle, y compris celle d'un ange. Oh non, Tess, je ne me sens pas en forme ce soir. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est toi qui seras chargé de veiller à ce que ce miracle s'accomplisse. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Il faut que je fasse un miracle, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pour qui je veux. Et n'importe lequel. Sans limite. Aucune limite, aucune restriction. Va de l'avant, métamorphose une vie, ma belle. Oh, Tess. C'est une trop grande responsabilité. C'est ce qui t'est donné comme mission, mon cher ange. Prends ta décision. Choisis qui profitera du miracle et notre Père t'aidera à y voir clair tout à l'heure. Noah, je fais une pause maintenant. 10 minutes. 2 pauses en tout par soirée. Et si vous tenez à garder ce boulot, ne ramenez plus ce sac à puce ici. Il n'était que de passage. Allez, viens, ma beauté. On va te chercher un endroit plus accueillant. Fais un miracle. C'est à toi de choisir. Allez en route au travail. Donne-moi mon remontant. Et un whisky irlandais qui marche. J'ai réglé la note de gaz. Elle a encore augmenté. Raison de plus pour nous attarder ici. Ça évite de chauffer chez nous. Un Manhattan frappé. Un Manhattan frappé pour mon frappé à moi. Pour ramer toujours plus dur pour garder la tête au-dessus de l'eau. Pourquoi je n'arrive pas à me sortir de cette série noire? Vous savez pourquoi Dieu a créé le whisky? Non, Claude, je ne sais pas. Pour empêcher les Irlandais de diriger le monde. Elle est bonne, hein? Oui, elle est excellente. Tu es un ange, Marie. Je me demande ce que je ferais sans cette femme. Notre jeune ami, il va revenir ce soir, tu crois? J'espère bien, il mettra un peu d'ambiance. Ah, tu vas voir. Ce soir, je vais l'écraser. On ne bat pas Claude Bell 4 soirs d'affilée. À la vôtre, en espérant que le gars en question va venir. Il va te porter bonheur pour le tirage du loto, j'en suis certaine. Sacré pactole ce soir. Vous avez joué la même chose? Je travaille à l'hôtel Taft depuis 17 ans. Je bois des Manhattan frappés depuis 20 ans et j'ai l'habitude de jouer les mêmes numéros loto depuis 15 ans. Le 6, le 12, le 8, le 2. La date de notre mariage. À la santé du gars le plus constant que je connaisse. À la santé de Chicago, ville fatale à mon destin. Je ne crois pas au destin. C'est pas nouveau.
On sait bien que tu crois en rien. Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? Ah, j'aimerais bien un café. Est-ce que vous faites du déca mocha au lait? On est à Chicago, mademoiselle, pas à Hollywood. J'ai du café normal pour gens normaux. Bon, bah, je prendrai un café normal, alors. Ils sont drôlement loquaces, vos clients, dites donc. Et encore, le plus loquace n'est pas arrivé. Ces gens-là me racontent tout, et c'est que des salades. Mais derrière chaque mensonge, je discerne la vérité. C'est vrai, ça? Vous êtes nouvelle dans le coin. Et je trouve votre bar très sympathique. J'aimerais le retaper. Avoir un employé, mais... c'est de l'utopie. Je mettrais bien le papier au mur, mais il n'y aurait que la moitié du bas de collé. Ça doit quand même vous faciliter la vie, tous ces agencements. Pour tout vous dire, mademoiselle, nous avons eu quelques émotions il y a plusieurs années. On a canardé le bar et moi avec. J'avais le choix entre fermer boutique ou faire des aménagements. Ça m'était dur de fermer, moins de réaménager. Noah, un mot en 5 lettres, définition combattant islamique. Je ne sais pas, champion. Ce serait pas Ernie? Ils auraient mis comme définition pilier de bar. On a une nouvelle cliente, champion. Elle lit dans les chaussures des nouveaux venus. Dans leurs chaussures. Elle est déconcertante. Elle peut tout vous dire sur une personne après un coup d'œil à ses chaussures. Salut la compagnie, bonsoir à tous. Ça y est, le voilà, bonsoir. Petit vieux. cadeau pour mes camarades. Avec les compliments de Airmaster, qui fait le seul ventilateur dont tout le monde rêve. Oh, merci infiniment. Prenez et appréciez. Signor amigo, mio compadre. Où est mon petit vermouth des familles? Où est mon petit vermouth des familles? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit miracle de la micro-miniaturisation, offert à la réunion des commerciaux ce matin. Oh, magnifique, enfin te voilà, mon cher vieux copain. Ah, faites que je m'enivre ce soir. Je bois à ce vœu pieux. À la vôtre. Tiens, une nouvelle venue. Je vais appeler Monsieur Merlin. Salut, beauté. Citez-moi une carte, n'importe laquelle. Ah, le valet de cœur. C'est parfait, excellent. Le temps de prendre le téléphone rouge. Ne vous dérangez pas. Allô, Monsieur Merlin? Oui, attendez, je vais demander. C'est quoi votre petit nom? Monica. Ah, Monsieur Merlin, je vous passe Monica. Allô, Monsieur Merlin? Oh, bah, oui, c'est ça? C'est bien ça, c'est exact. Oui, au revoir. Ah, il avait juste... Elle en fait une tête, regardez. Tess, comment il peut savoir? Mon ange, le coup du téléphone est un vieux truc de bar. Ces gens, ma belle, s'amusent et ils s'amusent à mort. Et quand je dis à mort, je sais ce que je dis. Et ne te laisse surtout pas prendre au jeu, parce que tu as une mission à remplir. Tess, ils ont besoin tous autant d'un miracle. Ça se voit rien qu'à leur visage. Comment est-ce que je peux en choisir juste un? Je regrette, il faut quelqu'un d'autre pour cette mission. C'est hors de question, ma belle. Il faut que tu fasses un choix. Things are confusing, you don't know what to do. It seems the world is closing in on you. It's time to move, but you don't know where to go. You're in a panic, but you can't let it show. I know just where to find the answer you seek. A conversation where you need not even speak. Still yourself and turn to one who really cares. Take your burdens to the Lord in prayer. He sure can work it out. My God can work it out. Don't worry, he'll work it out. Yes, he will, he'll work it out. God can meet you there in prayer. Vous voulez un miroir? Merci. Oh mince, je suis moche à faire peur. Moi, c'est Monica. Je suis nouvelle ici. Vous venez d'où, vous? Ah, Bemidji. C'est dans le Minnesota, c'est ça? Bemidji. Oui, c'est vers le nord. Sympa comme endroit? Les gens sont les mêmes partout où on va. Mais ils peuvent nous surprendre si on leur en laisse l'opportunité. Et c'est comment votre nom? Améthyste. Comme la pierre qu'on associe à février. Vous êtes né en février? En octobre. Ma mère aura tout loupé, même ça. Tenez, merci. Il faut que j'y aille. Améthyste, ça vous dirait un miracle? Ne serait-ce que ce soir pour trouver un endroit où dormir.
Non, je veux parler d'un miracle qui vous durera toute votre vie. Écoutez, ne vous faites pas de soucis pour moi. J'ai déjà un plan. Au nom de tous mes amis et moi-même, bienvenue à bord, jeune fille. Nous sommes des gens plutôt accueillants. Je m'appelle Améthyste. Comme la pierre du... Comme la ravissante pierre qu'on associe à février. Je n'ai jamais eu aussi froid que ce mois-là quand je vendais des ventilateurs à Saint-Paul. Ils sont pas sympas. Quand on n'est pas comme eux. Il n'y a rien de plus dur que de se sentir exclu. Le seul qui vous laissera toujours entrer, c'est Dieu. Vous recrutez pour votre paroisse ou quoi? Oh, laissons-lui sa chance. Elle veut nous vendre quelque chose. Bien, écoutons votre boniment. Mon boniment? Ah, mais non, c'est pas ce que vous croyez. Il s'agit d'un miracle. Un miracle? C'est une branche florissante? Qu'est-ce que vous avez produit, miracle? Pour perdre du poids, enlever les pluches? Je les ai tous faits. Non, il s'agit d'un miracle qui peut changer la vie de quelqu'un et qui me vient de Dieu. Oh, c'est chouette ça. Pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde? Ne bougez pas, je vais aller prévenir les autres. Quand je vous donnerai le signal, à vous de parler. Ah, d'accord. Je te parie 5 billets que la fille là est encore plus cinglée que nous. Laquelle? La petite Minette ou Mary Poppins? Mary Poppins. Oh, elle est droite comme un i. Ça marche. Silence tout le monde! Cette dame a une déclaration à faire. Je suis porteuse d'heureuses nouvelles. En fait, je suis un ange envoyé par le Seigneur et j'ai un miracle à offrir à quelqu'un ce soir. Et vous êtes un genre de bon génie, on a le droit à 3 vœux, c'est ça? Non. C'est une ruse pour tromper l'ennui. Non, il n'y a aucune ruse. Il ne s'agit pas d'accorder des souhaits. Il s'agit d'un cadeau précieux offert par Dieu. Et il sait ce que vous désirez, mais mieux encore, il sait ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit... En fait, je suis un ange envoyé par le Seigneur. Ce qu'il me faut à moi, grand Dieu, c'est un verre. J'ai déjà donné au bureau. Où est votre auréole, mon ange? S'il vous plaît, Noah, mettez ça sur la note du bon Dieu. C'est lui, le voilà. Qui ça, Noah? L'autre client? Il est revenu. Vous aviez hâte de me voir? Ah, il y a une fille qui est venue, elle dit qu'elle est un ange et qu'elle veut faire un miracle pour quelqu'un. Un miracle? Très intéressant. Alors, comme ça vous êtes revenu? On ne s'attendait pas à vous revoir. Oui, mais mon patron veut que je règle une affaire en ville avant de repartir. Et en plus, je tenais à dire au revoir à Claude. Ravi que vous restiez. Claude peut mourir heureux maintenant. C'est mieux de mourir heureux, n'est-ce pas? On peut y aller, les boules sont prêtes. D'accord, je prends un bon café d'abord et on se fait une petite partie. Oh, il n'y a pas d'urgence. D'accord. Ça alors, il est revenu, tu as vu ça? Et on a eu la visite d'un ange. Un ange avec un miracle et un champion de billard le même soir? Mes planètes doivent être en excellente position. Tenez-vous bien, les gagnants du loto, j'arrive. Marie, la jeune demoiselle. Vous pourriez l'aider à se loger? Lui trouver un meublé ou quelque chose? Sans doute, Buddy. Ça devrait pouvoir se faire. Elle me rappelle quelqu'un. Noir, sans sucre, c'est ça? C'est ça, quelle mémoire. Est-ce que ça va, ma belle? J'ai envie d'être seule, ça ne te fait rien. Oh bon, je te laisse. Vous jouez au billard pour vivre? Oh, non, non. Ce n'est qu'un hobby. Donnez-moi un whisky. Et du bon. Un double. Vous savez, j'ai un projet. Ah, c'est une bonne chose d'en avoir un. Quel est le vôtre? Vous promettez que vous ne rirez pas? Promis. Je suis pas une lumière. Je suis pas quelqu'un de doué. Enfin, je veux dire, je sais rien faire du tout, en gros. Mon père me le disait sans arrêt. Mais moi, je me dis que une femme, elle a au moins une chose à vendre dans ce cas-là. Pas vrai? Disons que quand les choses vont tout le temps de mal en pis, et croyez-moi, elles peuvent pas être pires, on a un corps dont on peut peut-être tirer parti. C'est mieux que rien. Il faut que vous sachiez qu'il suffit d'un seul et unique soir pour se perdre à jamais. Oui, je sais, mais ça fait aussi partie du plan. Je vais mourir ce soir. Provisoirement. Je vais
fermer les yeux et être comme morte pendant quelque temps. Je ne resterai morte que pendant 1 an. Le temps d'économiser pour l'école d'hygiène dentaire. Et l'année une fois terminée, alors je reviendrai à la vie. Ce n'est pas la meilleure formule pour ressusciter. Ça ne marche pas, Noah. Je n'arrive pas à m'éclater. Remettez-moi ça. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en jeu de cette manière-là. Ou votre âme. Oui, mais je n'ai pas d'autre solution. Je vous l'ai dit, je suis pas une lumière. Excusez-moi, j'aimerais vous présenter une amie à moi. Marie, voici Améthyste. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Oui, bonsoir, Trésor. Bonsoir. C'est parti, fiston. La table est prête et mes mains sont chaudes. Vous n'allez pas me battre ce soir. Ah, vous ne savez pas à qui vous avez affaire? Je pourrais vous étonner. Moi aussi, je pourrais bien vous étonner. J'ai fait partie d'un orchestre comme trombone jusqu'à ce que le rock déferle. J'étais typographe jusqu'à l'ère de l'informatique. Ceux qui travaillent de leurs doigts ne servent plus à rien. Je ne suis plus bon qu'à ça maintenant. Une fois qu'on a déclaré forfait, c'est la mort lente. Alors venez, en avant. Claude, dites-moi une chose. Si vous pouviez retravailler, je veux dire dans un domaine qui vous passionne, vous le feriez? Il faudrait un miracle. C'est ce que l'ange avait à vendre tout à l'heure. Un ange, mon œil. J'ai vu des kyrielles d'anges portés en médaille, mais j'en ai jamais vu sous des tables de billard. Qu'est-ce qu'il voulait, cet ange? Nous faire cadeau d'un miracle. Mais uniquement en réponse à un besoin. Ça vaut peut-être mieux que d'avoir ce qu'on mérite. Bon, alors dites-moi, pour reparler de ce miracle, qu'est-ce qui vous manque? Marie est réceptionniste à l'hôtel Taft. Et elle connaît la ville comme sa poche. Oui. Moi, je peux appeler des gens parce que je suis le roi du démarchage téléphonique. Vous êtes un chic type, Buddy. Chut, gardez ça pour vous. When I was very young, the world was younger than I. Oh, vous voulez qu'on aille danser? Oh. Et vous, au fait, mon brave, qu'est-ce qui vous manque? C'est à moi que vous parlez? Oui, nous sommes en train d'échanger nos points de vue. Vous voulez avoir le mien? Oui. Alors appelez-moi Monsieur Burns. Très bien. Monsieur Burns, vous voudriez quoi comme miracle? On m'avait pas appelé monsieur depuis longtemps. Alors ça me suffit. J'ai besoin de rien d'autre. En ce qui me concerne, je crois en Dieu. Mais Ernie n'a jamais eu foi qu'en la loterie. Dites-moi, vous voudriez voir quel miracle? De quoi avez-vous besoin? Qu'on ait besoin de moi. Et c'est le cas pour Ernie. Rien d'autre. Ça me satisfait. Quand j'étais gosse, je faisais des ricochets sur le lac Michigan et je rêvais d'avoir un bateau pour aller sur l'autre rive. Et 37 ans après, j'en rêve toujours. Et moi, je suis là. Le loto ce soir va rapporter aux gagnants $1 million. Ils vont le donner à la télé dans 1 heure. Moi, je passe 12 heures par jour à écouter les problèmes des gens. Alors j'ai besoin d'être seul, pour pouvoir m'écouter. Je cherche un mot de 5 lettres pour combattant islamique. Ce dont j'aurais besoin, c'est de jouer un morceau de musique avec un orchestre de cuivre qui connaisse son affaire. Mais qui aujourd'hui est sensible à cette musique? Si on vous offrait de réaliser un miracle, ce serait lequel? Il y a une chose que je dois vous dire. J'ai choisi le nom d'Améthyste en passant sur le pont pour aller au Wisconsin. J'ai pris ce nom-là parce que j'en sais rien, je le trouve beau. J'aimerais être belle, moi aussi. Ce serait un gros boulot, mais j'aimerais bien. C'est idiot, non? Non. Ça me rappelle ma fille. Quel âge elle a? Voyons voir. Elle avait 16 ans il y a 11 ans de ça, alors ça fait quoi? 27 ans? Vous ne l'avez pas vue depuis 11 ans? Je n'étais pas ce qu'on appelle un père exemplaire. Je ne me sentais bien que quand j'étais à l'hôtel. Anne est adorable, comme vous. C'est marrant. C'est mon vrai prénom. Anne. Buddy. Pour mon miracle. Qu'est-ce qui vous ferait envie? D'être aimé.
tous, petite. Comme nous tous. Hé, je vais vous faire profiter de ce que la vie m'a appris. Pour vous, c'est gratuit. Vous savez, j'ai vendu tout ce qu'il est possible d'imaginer. Tous les genres de produits. Mais qu'importe ce qu'on a à vendre. Ce qu'on apporte, en fait, c'est de l'espoir. Quand je vends des ventilateurs, je ne vends pas des pales et un moteur. Je vends de l'air frais aux gens. Un plus dans leur existence. Quelque chose d'agréable. Mon travail, c'est d'apporter de l'espoir. Et c'est une chose que je n'ai jamais pu offrir à ma fille. C'est vraiment le comble. Je suis là, moi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Anne. C'est vraiment dingue. Il me faut de plus en plus de temps pour me saouler. Bien joué. À votre tour. D'accord. Je vais prendre par la bande. Bon courage. Bon sang le bonsoir. Il y a un ange dans le filet. Faites gaffe, les copains, il y a un miracle qui s'amène vers vous. T'as eu largement le temps de bouder, là, il me semble. Es-tu prête à faire à nouveau face à ces gens? Je me sens plus mal encore que quand je suis entrée. J'aimerais quitter cet endroit. Tu crois que tu en as le droit? Tess, ils se sont moqués de moi, ils m'ont invectivée, ils m'ont humiliée, ils pensent que je suis une petite rigolote. Comme ça, tu sais ce que Dieu ressent maintenant. On se moque de lui. Sans arrêt, on blasphème son nom. On dit qu'il est mort. On n'a aucun respect pour lui et ces choses-là se passent au quotidien. Mais Dieu, lui, ne baisse pas les bras. Et ce qu'il veut, c'est que tu apprennes à tenir bon, ma belle. Je sais que c'est dur pour toi, mais il compte sur toi pour que quelqu'un profite de ce miracle. Veux-tu faire ça pour lui? Oui. Parfait. Alors retourne auprès de ces gens. Et remets-toi à l'ouvrage, sans t'épargner. Vas-y. Bon, alors, voilà, il y a un Z dans ce mot de 5 lettres dont la définition est... Je suis un ange envoyé par Dieu. Oui. Et il m'a envoyé ici pour accomplir un miracle pour quelqu'un. L'alcool a l'air de faire son effet. Non. Elle est bien vraie. Regardez cette lumière. Nous avons affaire à un véritable ange. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Pourquoi est-ce qu'il a fallu cette lumière pour que vous me croyiez? Pourquoi les mots ne vous ont-ils pas suffi? Dès le début, je vous ai cru. Je ne voulais pas qu'on me tourne en ridicule, mais moi, je vous ai cru. J'ai vu vos paroles qui sortaient de vous, et elles irradiaient en quittant votre bouche. Et pour la première fois, c'était comme si j'étais en face de la vérité. Et ça fait très peur. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Soyez sans crainte est le premier message de notre Père. Et il m'a envoyé ici vous écouter et aussi vous aider. Par exemple, le combattant islamique que vous cherchez, eh bien, le mot est Ghazi. G-H-A-Z-I. Ça n'a rien d'un miracle, il se trouve que je le sais. Merci. Il n'y a pas que ça que vous souhaitez obtenir, mais vous avez peur de le demander. Excusez-moi. Monica, c'est vraiment votre nom? C'est le nom que Dieu m'a donné. Vous le connaissez, Dieu? Oui. Vous êtes là dans mon petit bar minable de Holstead Street et vous connaissez Dieu? Vous l'avez vu? Oui. Comment est-ce qu'il est, Dieu? Dieu est... Eh bien, il est... Oui, ce n'est pas la peine que je vous parle de lui. Vous aussi, vous pouvez faire sa connaissance. Oh, ça m'étonnerait. Il est passé bien trop d'eau sous le pont. Il va falloir que vous m'envoyiez des photos du paradis. Ça existe, le paradis? Oh oui, ça existe, Améthyste. Et Dieu aimerait que vous en ayez votre part. Ainsi que vous tous. Pas moi. Je suis une cause perdue comme Claude.
Et il est trop tard. 20 ans de vie profane, ça paraît dur à effacer. Elles seront toujours là. Mais Dieu est toujours prêt à accorder son pardon pour le passé. Il est prêt à oublier et à vous donner votre chance si vous consentez à lui ouvrir la porte. Il y a un piège là-dessous. Non, Monsieur Burns. Il n'y a aucun piège. Mais vous avez peur, peut-être. Ouais, c'est ça. Et si jamais je vous disais que si vous décrochiez le combiné du téléphone, vous auriez Dieu à l'autre bout de la ligne. Il serait peut-être là, pour tous ceux qui sont ici, en cet instant même. Demandez-lui ce qu'il a à dire à chacun de vous. Allez. J'ai dit à un de mes profs une fois qu'il était mon prof préféré. Sans blague, il a dit. Pourquoi tu n'es pas attentive en classe dans ce cas-là? Et j'ai peur que Dieu réagisse comme lui, qu'il me dise pourquoi tu es passé complètement à côté. Je saurais pas quoi dire. Le miracle que vous nous faites miroiter, ça se résumerait à quoi? À l'entendre parler? Ce serait un miracle différent pour chacun de vous selon vos besoins. J'ai un miracle à accorder. Un seul pour tous ceux qui sont ici. Un seul pour tout le monde? Un seul, oui. Si on tirait à la courte paille. On se le fait au billard? Non, c'est à moi de décider. Et je veux prendre la bonne décision. Bien, vous êtes amis, alors à qui d'entre vous ce miracle doit aller? Faites-en don à Noah. Non, c'est gentil, mais j'ai pas besoin de miracle. Faites-en cadeau à un pauvre type qui a besoin d'aide. Par exemple, Claude. Un miracle? Pour moi? Pourquoi? J'ai profité de la vie. Je me suis pas mal amusé, ça va, j'ai fait mon temps, là. Si vous ne pouvez faire qu'un miracle, le gâchez pas pour moi. Et vous, mademoiselle, vous êtes jeune. Vous avez encore toute la vie devant vous. Ça vous sera plus utile. Améthyste, êtes-vous prête? Je ne peux pas accepter l'aide de Dieu, je le mérite pas. Ma vie est trop embrouillée. Mais pourquoi pas dans un an, une fois que mon plan aura marché et que je serai prête et que j'irai mieux dans ma tête. Non. Merci. Bien dit, fillette. Surtout laissez personne vous dominer. C'est quoi la situation? La dame là est un ange. Elle a un pouvoir, mais on a tous le pouvoir de dire non. Personne n'a le droit de gouverner votre vie. En tout cas, pas la mienne. Ça vous regarde, Monsieur Burns. Je sais que je ne peux rien vous imposer, ni Dieu d'ailleurs. Il n'y a personne qui me dira ce que je dois faire ou pas faire. J'ai vu ce que ça donnait. J'ai une grâce à accorder. N'y a-t-il personne qui veuille en bénéficier? Elle devrait aller à quelqu'un qui en a besoin et qui la mérite. Comme Buddy. Buddy, si quelque chose vous manque, c'est l'occasion ou jamais de l'acquérir. Que pourrais-je bien désirer? Que puis-je désirer de plus que ce que j'ai déjà? J'ai mes copains, j'ai mon ami qui est là, mi amigo, mi compadre. Jamais de critiques, jamais de remarques. Il est toujours là pour moi. Je n'ai besoin de rien. Et votre fille dans tout ça? Je ne l'ai pas vue depuis 11 ans. Je pense qu'elle doit me haïr. Je n'ai pas besoin d'une femme de plus qui me prenne en grippe. Alors que mon ami qui est là m'offre son amour sans aucune réserve. Fantastique. Ça commence à agir. Est-ce que c'est bon d'être gris? Navré, je ne suis pas preneur. Trouvez un autre candidat que moi. Ils ne veulent pas accepter d'aide, Tess. Enfin, c'est incompréhensible. Ils ont peur, ma belle. Ils ont tous les yeux tournés vers l'entrée, à attendre de voir le salut franchir la porte et changer totalement l'existence d'un autre. C'est trop effrayant pour eux d'imaginer changer la leur. Ne croient-ils pas en Dieu, ces gens? Si, bien sûr, mais ils ne veulent pas faire son numéro de téléphone.
Parce qu'il se pourrait que Dieu décroche réellement et que là, il s'avise de mettre son nez dans leurs affaires. Ils seraient obligés de choisir soit de rester assis ou de remuer leur postérieur pour le laisser commencer à changer le cours de leur vie. Le choix me paraît pourtant aller de soi. Pour toi, évidemment, mais les humains préfèrent parfois les ténèbres qu'ils connaissent bien à la lumière dont ils ne savent rien. Mais sois patient, va. Et n'oublie pas que les miracles sont rarement l'affaire de quelques petites heures. Ils ont une telle portée qu'on ne se rend pas compte qu'ils s'accomplissent. Je veux bien de votre miracle. Je suis d'accord pour le prendre. Faites mon cadeau et je le donnerai à Ernie parce que c'est l'être le meilleur qui soit au monde et qu'en toute logique, il le mérite. Regardez, regardez sur l'écran. 6, 12, 8, 2, ce sont nos numéros. 6, 12, 8, 2, la date anniversaire de notre mariage. Oh mon Dieu! C'est génial! Génial! On a gagné le gros lot. Le miracle s'est produit. Oh non, Ernie, ça n'a rien à voir. Dieu te bénisse, Marie. C'est prodigieux, Marie. Félicitations, mon vieux. Chin au miracle. Je suis content. Non, voyons, ce n'est pas celui dont je parlais. J'ai le billet gagnant dans ma poche. Attendez une minute. Où est passé mon portefeuille? Je l'avais sur moi. Ah non, je l'avais posé sur le bar. Où il est? On me l'a volé. Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon portefeuille. Il est sûrement quelque Je vais le part. retrouver, chérie. Calme-toi, ne t'affole Où pas. est-ce qu'il est? Ernie, Dieu n'est Ah pour oui, rien. Dieu. La bonne blague. Un ange me fait cadeau d'un miracle. Et je suis quand même perdant. Vous ne vous laissez aucune chance de gagner, Ernie. D'abord, vous avez peur à l'idée qu'un miracle se produise. Et ensuite, vous remerciez Dieu pour avoir gagné une fortune. Vous ne savez donc pas que le fait de gagner au loto n'est pas un miracle et que c'est à vous-même et pas à Dieu qu'il faut reprocher d'avoir égaré votre billet. Il est temps maintenant de chercher en vous-même les réponses, Ernie. Arrêtez-le. C'est un voleur. Ne le laissez pas partir. Il était assis là. Il m'a pris mon portefeuille. Silence! Qui vous permet de me parler comme ça? Vous pourriez avoir un peu de respect. Du respect? Oh Seigneur, je rêve ou quoi? C'est lui. C'est ce qu'il avait dit. C'est l'homme qui a tiré sur moi. Les Hungry Birds le font peut-être la première. Wonderful pistache. Craqué. L'incroyable saveur poivre et sel va vous faire décoller. Mais quel est le secret d'un aussi bon joker? Chez Joker, on cueille des fruits gorgés de vitamines que l'on presse dans la bonne humeur. Il est pas un peu pressé, là, Bernard? Non, pas encore. Ah, là, oui. Joker, faites le plein de vitamine C et de bonne humeur. Pour des instants gourmands so complices, dégustez Dolce Pizza Campanella. Chiffonnade de jambon speck, mozzarella et roquette sur une pâte extra fine cuite sur pierre. So des bons, c'est so good. Révoltons-nous contre ce site internet avec son choix affolant de chaussures. J'ai craqué. Zalando, livraison et retour, toujours gratuit. Colgate 360 Surround. 100% opérationnel, docteur. Bien, votre mission, nettoyer plus que les dents grâce à des poils latéraux qui ciblent les bactéries des deux côtés des dents. Et une tête 3 actions pour enlever plus de bactéries. Bye bye les bactéries. Colgate 360 nettoie plus que les dents. Quand Rose est née, on voulait que sa chambre soit la plus saine possible. Peinture, sol, rideaux, on a tout trouvé. Sauf le secret pour l'endormir. Et là, c'est pas aussi simple. Suffit pas d'avoir envie. Pourtant, on s'endort super bien dans cette chambre. Toutes vos envies de maison plus saine sont chez le roi Merlin. Le roi Merlin et vos envies prennent vie. Cette semaine dans le magazine Grazia. Stylé tout l'été avec le bon dressing mode de Grazia. Spécial festival, les 22 coups de cœur de la rédaction. Et aussi l'œil de Grazia sur l'actu de la semaine. Grazia, cette semaine, 1 € seulement. Existation format poche. Une chambre de bébé plus saine pour moins de 190 €. C'est l'un des 10 projets engagés de Leroy Merlin. C'est bien ça, dites-moi. C'est vous? Oui. C'était bien moi. Je suis libre, j'ai purgé ma peine.
Je ne pense plus à vous depuis des années. Je ne m'étais pas rendu compte que 12 ans avaient passé. Mais moi, j'ai pensé à vous. À chaque instant. C'est là. C'est là qu'ils ont dû trouver la balle que j'ai tirée. Oui, c'est exact, elle était là. Je suis arrivé à Joliet en 1985. Et c'est hier qu'ils m'ont libéré. J'ai franchi les grilles, j'ai regardé autour de moi, je croyais... Je ne sais pas... Mon pote Douglas, ou ma sœur, quelqu'un au moins, serait là pour moi. Mais il y avait juste une allée de garage. Et la route qui sortait de Joliet. Et je me suis mis à marcher. En me contentant de mettre un pied devant l'autre. Jusqu'ici. Je suppose que j'avais envie de voir quelqu'un qui me connaissait. Ça a l'air dingue, je sais. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a un ange ici ce soir. Vous pouvez expliquer ça, vous? J'ai un miracle à accorder à quelqu'un, Monsieur Burns. Un miracle dont personne ici ne semble vouloir. Ça ne tient pas debout comme le reste de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, rien n'a de sens. J'ai passé 12 ans à réfléchir au sens de la vie. Mais en fin de compte, elle n'a pas de sens du tout. Non, je vais vous dire, j'ai passé 12 ans à tenter de comprendre comment monter un trottoir avec une chaise roulante, comment mettre une lettre dans une boîte à lettres trop haute, et pourquoi mes jambes ne marchent pas. Et pourquoi je me réveille depuis des années en regrettant de ne pas y être resté. Votre calvaire est terminé, Burns. Mais pas le mien. Fichez le camp de mon bar! Attendez! Il ne sortira pas d'ici tant qu'il n'aura pas rendu le portefeuille qu'il a volé! Ernie, regarde! C'est mon portefeuille! Au pied, petite peste! Je l'ai! Ce papier vaut une fortune! Veille sur lui comme sur ta vie, Marie! On l'a, chérie, on le tient, notre miracle! Votre Dieu ne nous a pas oubliés, en fin de compte. Mais c'est un sacré petit farceur. Il nous a drôlement fait marcher. La preuve que ça existe, les miracles. Alors, ça se fait. C'est vous qui régalez. Je me suis toujours douté que c'était beau, un ange. Dieu ne veut pas de moi, mais j'aurais eu la chance de voir un ange. Améthyste. Comment vous avez pu faire ça? Pourquoi le mettre à la torture comme ça? Comment? Je croyais que vous étiez réel. Je croyais que vous étiez un ange. Regardez, c'est pas bon. Il devrait être écrit 6, 12, 8, 2. Mais il est écrit 6, 12, 8, 3. Les numéros ne sont pas corrects. Quand il a rempli le bulletin, il devait être trop éméché. Il s'est sûrement trompé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Eh bien... Je ne sais pas trop. Mais quoi? Je vais appeler le bureau du loto pour voir. Pour voir quoi? Il s'est trompé de numéro. Il était trop bourré pour cocher les bons. Pauvre crétin. Espèce de chiffre molle. Voilà un type qui joue les mêmes numéros pendant 15 ans et il se gourde de numéros la semaine où ils sortent. Et sa femme est trop aveugle pour voir qu'elle est mariée à un type qui peut même pas se laver les dents tout seul. Ma petite dame, vous rendez service à tout le monde, mais pas à vous. Et le champion du boniment. Le roi du démarchage téléphonique, qui a les fois rien qu'à l'idée de faire le numéro de sa fille. Moi, on refuse de me filer du boulot. Et vous, vous faites tout pour finir à la soupe populaire, bande de poivreaux. Et vous, qui vous croyez bluffer? Vous ne tiendriez pas 2 semaines à arpenter le trottoir. On ne vous filerait même pas 20 $ pour ce que vous avez à donner. Boucle ton clapet. Pas de problème. Je vous en fais cadeau. Et vous? Le trouillard monté sur roulette. Le petit hypocrite qui ne dévoile jamais le fond de sa pensée. Le lâche de la pire espèce qui saoule ses amis en remplissant sans arrêt leur verre. Je suis bien content d'avoir tiré. Non, c'est pas vrai. Ce que je regrette, c'est de ne pas m'être flingué. Parce que c'est moi le pire ici. Un dégonflé. Pendant 12 ans, j'ai déambulé dans le quartier cellulaire.
en sachant qu'il y avait un type dehors qui pouvait plus marcher, et je m'en voulais à mort. Et je suis revenu ici, en espérant que de l'autre côté de cette porte, tout serait comme c'était avant. Et que Noah ne serait pas dans un fauteuil roulant. Et que je me sentirais plus coupable. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. À l'époque, j'étais qu'un gosse. Je voulais faire de mal à personne. C'est un accident idiot, le coup est parti tout seul. Et je vous jure que si je pouvais tout effacer, je le ferais. Si vous savez ce que je regrette. Si vous savez ce que je regrette. Bêtement, j'étais revenu ici, en espérant voir un miracle. Je vous demande pardon. Dites, ce miracle, il est toujours à vendre? Il est gratuit. Alors je le prends. Donnez-moi ce miracle. Quelqu'un y voit-il une objection? Je veux que Dieu guérisse cet homme. Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Il faut qu'il puisse remarcher. Il est vrai que le Seigneur saurait faire remarcher Noah, seulement ça ne penserait pas à ses plaies. Vous essayez de changer le passé et de vous dire que ce cauchemar n'a pas eu lieu. Ce miracle serait une échappatoire qui ne réglerait rien. C'est désespéré. C'est sans espoir pour nous. Oui, c'est ce que je me disais aussi il y a peu de temps. Je me suis retrouvée à croire ce que disaient les titres des journaux cet après-midi. Oui, persuadée tout comme vous que le monde avait pour seule perspective la misère, la souffrance, l'accablement. Jusqu'à ce que je franchisse ce seuil. Ça a changé vos vues? Absolument, que vous le croyiez ou non. Oui, il y a de la misère et une grande souffrance. Mais il y a des rêves également. Des rêves que vous avez peur de faire. Des vies auxquelles vous avez peur de prétendre. Des prières que vous avez peur d'exprimer. Et vous croyez qu'il est trop tard. Mais il n'en est rien. Le Seigneur vous aime, Monsieur Burns. Et il va accomplir un miracle pour vous. Mais ce ne sera pas de rendre à Noah l'usage de ses jambes. Le miracle sera que Noah va vous accorder son pardon. Et vous serez tous les deux en paix. Je m'en sens incapable. Je ne peux pas changer ce que j'ai dans le cœur. Non, mais Dieu vous y aidera. Et c'est ça justement le vrai miracle. Il est accessible à tout le monde, même à moi. Lorsqu'on a perdu tout espoir, que notre cœur s'est endurci, s'est fermé à toute attente, Dieu sait adoucir nos sentiments et faire à nouveau le plein d'espoir en nous. Il en a la possibilité. Mais pour ça, il faut lui demander. Vous avez là une occasion unique de déclencher un miracle. Une dernière chance. Tu vois, mon ange, ce soir, tu avais seulement un miracle à accomplir. Mais chacun peut en bénéficier. Et recevoir cette grâce de l'amour divin, c'est un miracle accessible à tous les êtres. Il est 2 heures. Ça va fermer. Il faut que je ferme, oui. C'est la loi. Et ne comptez pas sur un miracle pour changer ça. Les renseignements? Oui, quelqu'un qui s'appelle Ann Baker.
Donnez-les-moi tous. Celui de ma fille doit être dedans. Marie, il est grand temps que je me débrouille tout seul. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Jeune homme, notre partie a été faussée. Mais un de ces quatre, on remettra ça. D'accord. Et je vous battrai. Oh, je n'en suis pas si sûr que ça. C'est peut-être moi qui vous battrai encore. Mais en attendant, pourquoi toujours vouloir essayer de battre tout le monde? Il y a là-dedans quelqu'un de doux, de gentil. Pourquoi ne pas lui laisser gagner la partie? J'essaierai, fiston. Améthyste, je sais que tu es trop jeune pour servir au bar, mais je compte bien servir bientôt des repas ici. Oh, rien de compliqué, des hamburgers, du chili. Salaire minimum pour commencer. C'est d'accord, vous avez votre serveuse. À demain alors. Ma fille a envie de me voir. J'en reviens à peine. Ah, c'est merveilleux. Eh bien, on a fait du bon travail. Je l'espère en tout cas. Tu as joué superbement bien, mon petit. Maintenant, nous rentrons. Où es-tu, mon chien? Allons. Tu veux que je te dise? Pour moi, il a envie d'entendre une chanson. Toujours à me passer de la pommade, ce lèche-botte. Mais ça ne marche pas cette fois, mon bichon. Oh, s'il te plaît, une petite dernière pour la route. Bon, d'accord. There's a somebody I'm longing to see, and I